la parole de Dieu. Si on peut dire aux enfants là-bas de l'autre côté de calmer un peu, de ne pas faire trop de bruit parce que ça me permettra de bien transmettre la pensée de Dieu. Amen. Ok, nous allons parler sur écouter le Saint-Esprit déclenche la victoire. Écouter le Saint-Esprit déclenche la victoire. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 10. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passez en Macédoine, secourez-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rentrer à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés et annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Vous savez, cet enseignement que je suis en train de donner est indispensable, surtout dans les temps où nous sommes arrivés. Alléluia. Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Où la parole prophétique de Dieu est en train de manifester les intentions de Dieu pour le temps où nous vivons. Alléluia. Donc, marcher avec le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, se soumettre au Saint-Esprit, ça devient, je peux dire, un principe important ou un moyen important pour progresser avec Dieu ou pour marcher dans la victoire, surtout dans les temps comme ceci. Alléluia. Amen. Vous savez, nous connaissons tous comment Dieu avait appelé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait reçu une mission de la part de Dieu d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, de toucher des vies, d'impacter l'intelligence des hommes, de transformer la vie de plusieurs personnes. Et dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul, il était en plein exercice de sa mission. Alléluia. Il était en plein exercice de sa mission. Chacun de nous a une mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Vous ne pouvez jamais oublier ça. Tu dois mettre dans ta tête, tu as reçu une mission venant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul, pendant qu'il était dans sa mission, il avait pris l'engagement dans son agenda d'aller annoncer la parole de Dieu en Asie. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le cœur de l'homme, comme nous sommes là, il y a plusieurs projets dans nos cœurs. Amen. Il y a plusieurs projets dans nos cœurs. Nous pensons beaucoup de choses au niveau de notre esprit. Il y a des choses souvent, nous cherchons à privilégier ou à mettre de l'avant. Alléluia. Mais en dehors de tous les projets que nous pouvons mettre en première place,
que nous pouvons mettre en avant, nous devons savoir, nous devons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi, je crois que je le répétais dans des enseignements, Christ avait dit, il est avantagé que je puisse partir. Alléluia. Pourquoi Christ avait dit, il est avantagé? Afin que la dimension qui était en lui, la dimension de son esprit, puisse habiter dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Parce que physiquement, Christ devait aller, mais son esprit qui opérait les grandes choses, son esprit qui les poussait à accomplir la mission ou les objectifs ou la vision de Dieu, c'est cette dimension-là qui devait maintenant habiter dans la vie de chaque enfant de Dieu, et pour commencer à diriger, à conduire chaque enfant de Dieu par rapport à la mission que chaque enfant de Dieu a reçue de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul, il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Alléluia. Il a été empêché. Il a été empêché. Il a été empêché. Est-ce que vous comprenez? Il a été empêché. Alléluia. Suis-moi très bien. Il avait un projet. Alléluia. C'était dans son intention. C'était dans son agenda d'aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. C'est une bonne intention. Amen. C'est une bonne motivation. Alléluia. Il avait tout mis en place pour y aller. Mais la Bible déclare, pendant que cette intention-là avait pris place dans son cœur, la Bible déclare, il a été empêché par le Saint-Esprit d'aller annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. Il a été empêché. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir une chose, vous devez comprendre une chose. Le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles dans notre vie. Le Saint-Esprit, il joue beaucoup de rôles dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous donner de la direction. Ou il est là pour donner la direction dans notre vie. Il nous parle dans le but de nous amener vers la bonne direction. Alléluia. Écoutez, l'intention de l'apôtre Paul était bonne. Mais par le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, cette direction-là que l'apôtre Paul devait apprendre pour aller à l'Asie, cela n'était pas approuvé par Dieu. Alléluia. Pour le Saint-Esprit, cela était une mauvaise direction que l'apôtre Paul devait prendre. Alléluia. Bien-aimés, vous devez comprendre une chose. Le Saint-Esprit, il est là pour diriger votre vie. Il est là pour conduire votre vie. Donc, lorsque on se laisse conduire par le Saint-Esprit, lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, et sache-le bien, le Saint-Esprit fera un travail magnifique qui te conduira à réussir sa mission sur la terre. Alléluia. Donc vous devez comprendre, le Saint-Esprit, il peut aussi vous empêcher.
quelle que soit votre connaissance, quelle que soit votre fidélité, quel que soit votre esprit d'engagement, quelle que soit votre bonne volonté, lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu comprendras le voie ou le chemin, le Saint-Esprit veut t'amener, ou le chemin que le Saint-Esprit ne veut pas que vous puissiez emprunter. Alléluia. La Bible déclare, l'apôtre Paul, il a été empêché. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, il y a certaines choses dans votre vie. Le Saint-Esprit sera là pour vous empêcher. Le Saint-Esprit peut te dire, ne fais pas ça. Ne suis pas cette direction. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit peut vous empêcher. Le Saint-Esprit, il peut vous interdire de faire certaines choses. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que nos cœurs soient saints pour écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons être à l'écoute, nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Souvent nous échouons, souvent nous ne progressons pas dans notre vie parce que nous sommes incapables d'écouter le Saint-Esprit ou les recommandations que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. La vie et la mort viennent par la voix intérieure dont nous écoutons. La vie et la mort viennent par la voix dont nous écoutons. Je vous ai dit au début, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Amen. Il y a plusieurs projets. Parfois, l'homme est connecté à cela. Parfois, nous donnons beaucoup notre oreille pour écouter ce qui se passe au fond de notre cœur par rapport au projet, par rapport aux choses qu'on a mis en place. Souvent, nous nous disons, ça, je vais le faire. Alléluia. Ça, je vais le faire. Je vais aller là-bas, je vais faire ça. Souvent, nous écoutons ce que notre intérieur nous dit. Voilà pourquoi je viens de vous dire que la vie et la mort viennent par la voix intérieure dont nous écoutons. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être capables, au milieu de toute notre préoccupation, au milieu de toute notre responsabilité, de donner une place fondamentale au Saint-Esprit. Nous devons ouvrir notre oreille, nous devons être sensibles à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons, parce qu'écoutez-moi, le Saint-Esprit, il a empêché l'apôtre Paul d'aller en Asie. Pourquoi? Parce que peut-être le Saint-Esprit savait que ce n'était pas le moment. Alléluia. Le Saint-Esprit savait, peut-être que si l'apôtre Paul s'engage dans ce chemin-là, il pouvait connaître l'échec. Alléluia. Le Saint-Esprit savait s'il engage dans ce business-là ou dans ces affaires-là, il allait jouer. Parce que le rôle du Saint-Esprit est de nous amener au succès, à la réussite. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il a empêché l'apôtre Paul. Alléluia. Il a empêché. Ce qui est important ici, on voit ici, l'apôtre Paul, il n'avait pas mis ses sentiments ou ses émotions en avant. Alléluia. Souvent, ce qui nous empêche à écouter le Saint-Esprit, ce sont nos émotions et nos sentiments. Amen. Souvent, nous attachons beaucoup à nos sentiments qu'au désir du Saint-Esprit ou à la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup n'arrivent pas à écouter le Saint-Esprit à cause de leurs émotions et à cause
de leurs sentiments. Ils mettent trop leurs sentiments en première place. Alléluia. Ils privilègent trop leurs sentiments et leurs émotions. Et voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à avancer dans leurs relations avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens arrivent à connaître plusieurs problèmes dans leur vie. Amen. Parce que ces gens-là ne donnent pas leurs oreilles pour écouter le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, le Saint-Esprit, il a empêché l'apôtre Paul d'aller en Asie. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Lorsque l'apôtre Paul, il a obéi. Bien aimé, lorsque tu obéis au Saint-Esprit, Dieu sera là pour vous ouvrir un autre chemin. Alléluia. Dieu sera là pour vous ouvrir une autre voie. Lorsque l'apôtre Paul, il a obéi. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez. La Bible déclare, dans l'Asie, il traverse la Phrygie, le pays de Galatie, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, écoutez-moi très bien, hein? L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Hein? Le Saint-Esprit les empêcha d'aller dans l'Asie. Amen. Il prend encore notre chemin. La Bible déclare, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Parce que le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus, c'est la même chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Or, Jésus est la parole. Amen. L'Esprit de Dieu est dans la parole. Dieu nous parle à travers la parole. La Bible déclare, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Bien aimé, sache-le. Dieu dans son plan, il veut ton succès. Il veut ton progrès. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus vous empêche de le faire. Alléluia. Alléluia. On doit être sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu amènes la mort dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit est le véritable conseiller. Alléluia. Son rôle est là pour nous conseiller. Et ce que vous devez comprendre, le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Donc, dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dans l'Esprit de Dieu, il y a la vérité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Pour nous dire que non, n'allez pas dans ce chemin-là. Non, ne fais pas ça. Non, n'engage pas avec cet homme. Non, n'engage pas avec cette femme. Non, ne fais pas ce business. Non, ne fais pas ça. Alléluia. Et quelqu'un qui a un cœur saint, il écoute le Saint-Esprit. Il est sensible. Beaucoup de problèmes que nous avons dans la vie chrétienne, beaucoup de problèmes que nous avons dans l'église, parce que les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Les gens ne comprennent pas. L'église ne comprend pas la dimension du Saint-Esprit. Le problème c'est quoi? On a fait du Saint-Esprit comme un mystique. Alléluia. Aujourd'hui, les gens pensent que le Saint-Esprit est seulement pour un groupe de personnes. On a fait trop de mystiques autour de ça. Mais on ne comprend pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est notre conseiller. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de la vérité. Il nous empêche de faire certaines choses. Alléluia. Il nous empêche. Donc il est là, il peut te dire non, ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Et on doit être là pour écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit,
et que nous lui obéissons et se soumettre à sa volonté, nous allons commencer à expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. Vous allez commencer à expérimenter la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous écoutez le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous écoutez le Saint-Esprit, parce que vous soumettez à lui, parce que vous lui obéissez. La Bible déclare, la Bible déclare, l'Esprit de Jésus leur empêcha. Amen. Leur empêcha. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, vous savez, quand tu comprends le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu arriveras à corriger certaines erreurs du passé dans votre vie. Tu feras que non, les erreurs que tu as commises dans le passé, dans l'avenir, tu ne les commettras plus parce que le Saint-Esprit est là, parce que tu laisses le Saint-Esprit dans ta vie comme conseiller et comme celui qui dirige votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais même moi, je vous dis, les erreurs que j'ai faites dans le passé, je ne le ferai plus, bien aimé. Parce que j'ai compris le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai compris que je ne peux pas laisser les émotions négatives, les sentiments négatifs prendre le dessus dans ma vie. J'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, je peux réussir. J'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, je peux avoir une relation solide avec Dieu. J'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, il peut m'amener vers le bon chemin. Il peut m'empêcher, alléluia, de ne pas emprunter ou apprendre le chemin mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, le Saint-Esprit, il est disponible pour nous donner de la connaissance sur les choses que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit, il est là pour nous donner de la connaissance sur les choses que nous ne connaissons pas. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là pour nous donner la connaissance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, il peut te donner la connaissance. Comment tu peux réussir dans tes relations. Comment tu peux réussir dans tes relations avec Dieu. Comment tu peux réussir dans ton mariage. Comment tu peux réussir dans les affaires. Comment tu peux réussir dans la vie. Le Saint-Esprit, il est là. Il peut te donner de la connaissance. Alléluia. Voilà. Il a empêché l'apôtre Paul. Amen. Voilà. Il a interdit à l'apôtre Paul. Il a dit non. Si tu vas dans ce chemin-là, tu vas échouer. Amen. Ne fais pas ça. Il a empêché. Alléluia. Alléluia. Pour vivre cette dimension-là, tout dépend de la place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose importante. Écoutez. Lorsque ta chair, lorsque tes sentiments, lorsque tes émotions obéissent au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va prendre la domination sur ta chair, sur tes émotions et sur tes pensées. Amen. Lorsque notre chair ou nos sentiments obéissent au Saint-Esprit, lorsque nous donnons au Saint-Esprit la place qu'il faut dans notre vie, et sache que le Saint-Esprit va dominer sur votre chair, va dominer sur vos émotions, et à ce moment-là, vous serez capable d'écouter le Saint-Esprit et d'obéir à ses recommandations. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, l'apôtre Paul, en obéissant au Saint-Esprit, il avait activé notre dimension de bénédiction dans sa vie. Dieu lui avait rendu visite à travers une mission. Je veux lire ça. Verset 9, la Bible déclare,
pendant la nuit, l'apôtre Paul eut une vision. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous empêche de ne pas aller dans ce chemin-là, quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Jésus vous ne permet pas de faire certaines choses, cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Dieu va vous ouvrir notre dimension. Alléluia. La Bible déclare, l'apôtre Paul, Dieu est venu lui rendre visite pendant la nuit. Pendant la nuit. Alléluia. Écoutez-moi. Pendant la nuit, il y a une vision. Vous savez, la nuit représente le problème. La nuit représente les difficultés. La nuit représente les obstacles. La nuit représente tant de choses. Écoutez-moi, regardez-moi. Je pense que lorsque le Saint-Esprit il a empêché l'apôtre Paul, lorsque l'Esprit de Jésus n'a pas permis à l'apôtre Paul d'aller de ce chemin-là, je pense que l'apôtre Paul, comme humain, ne savait plus quoi faire. Amen. Il ne savait plus quoi faire. Il a obéi. Il dit maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dans ce questionnement-là, la Bible déclare, il y eut une vision. Dieu l'a rendu visite pendant la nuit. Dans ce problème, dans ce questionnement, Dieu l'a rendu visite. Une vision, un Macédonien lui a apparu, lui fit cette prière, passez à Macédoine, secourez-nous. Alléluia. Donc, Dieu l'a fait visiter par un Macédoine qui est venu lui dire, viens, secourir-nous. Et directement, l'apôtre Paul, il a compris le message. Il a compris que non, Dieu m'envoie à Macédoine. Dieu m'a ouvert une autre porte. Dieu m'a ouvert un autre chemin. Alléluia. Donc Dieu m'a empêché d'aller en Asie. Dieu m'a empêché d'aller dans cette direction-là. Mais Dieu, il vient m'ouvrir un autre chemin. Bien aimé, quand tu écoutes le Saint-Esprit, quand tu obéis au Saint-Esprit, Dieu t'ouvrira des autres portes. Alléluia. Dieu t'ouvrira des autres bénédictions. Voilà pourquoi il est important de se soumettre au Saint-Esprit. Il nous est arrivé dans la vie, on a conseillé les gens. On a dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et la personne y voit comme si tu es contre lui. Parfois la personne, il s'oppose contre toi. Parfois il te combat, il t'injurie. Alléluia. Mais il oublie que parfois c'est le Saint-Esprit qui s'est révélé dans la vie de la personne pour te dire que non, ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Parce que quand tu obéis au Saint-Esprit, lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, bien aimé, Dieu t'ouvrira la porte de Macédoine. Dieu t'amènera au succès. On a vu des gens qui disent, ah, moi je veux seulement que cet homme-là, je veux seulement cette femme-là, je veux seulement faire ce business-là, je veux seulement aller là-bas. Je veux seulement quitter l'église. On a entendu les gens faire ça. Ils ont écouté leurs émotions au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Et par après, il y a eu des conséquences graves dans la vie des gens parce que ces personnes-là étaient incapables d'obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelle que soit la nuit dans ta vie, quand tu obéis dans ta vie, quelles que soient les ténèbres, sache-le bien, bien-aimé, Dieu utilisera un autre mécanisme pour te visiter et t'amener dans le bon chemin de ta destinée. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine. Amen. Après cette vision, la Bible déclare qu'ils ont cherché maintenant d'aller où?
à Macédoine. Maintenant, écoute ce qui va se passer. Concluant que le Seigneur nous a appelés d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils sont arrivés en conclusion que le Seigneur nous envoie maintenant où? À Macédoine pour aller prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur ne les avait pas empêchés parce qu'ils avaient pris la bonne direction. Alléluia. Vous savez, quand tu apprends la bonne direction, tu vas sentir que tout sera fluide. Amen. Rien ne s'y opposera. Rien ne sera là pour vous empêcher. Vous sentirez la paix dans votre cœur. Vous sentirez la joie dans votre cœur. Il n'y aura pas de contraintes dans votre cœur. Il y aura de la paix. Tu sentiras toi-même qu'il y a de la sécurité par rapport à ce que tu veux faire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu que vous écoutez et que vous méditez, c'est celle-là qui vous mettez en connexion tous les jours avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu que vous écoutez, la parole de Dieu que vous méditez, c'est là qui vous maintient tous les jours en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut te parler par la parole de Dieu, Dieu peut te parler par la méditation de la parole de Dieu, Dieu peut te parler par la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi que par la prière, le Saint-Esprit, il peut aussi vous parler. Amen. Amen. Lisons Actes des Apôtres chapitre 10, verset 19 jusqu'au verset 20. Actes des Apôtres chapitre 10, 19 jusqu'au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, écoutez très bien. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, écoutez très bien, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit. Écoutez très bien. Pierre monta sur le toit vers le 6e heure pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Il y eut faim, il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les 4 quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et un oiseau lui dit, pardon, je veux m'excuser. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impie. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire, ne le regarde pas comme un souillé. Cela arriva jusque 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Écoutez bien. L'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon. Se présentèrent à la porte, demandèrent à haute voix. C'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre s'était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Amen. Mais écoutez ici. La prière est la clé qui nous met en connexion avec le Saint-Esprit. Par la prière, Dieu nous parle.
l'apôtre Pierre, il était la clé. Amen. Amen. Pour l'église primitive. Et d'ailleurs, la Bible déclare, Dieu lui avait donné la clé du royaume. Des clés du royaume. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit. L'onction de Dieu était sur lui. Mais écoutez, malgré cela, Dieu n'avait pas cessé de lui parler. Durant toute ta vie sur la terre, pendant que tu es en mission, quelles que soient les doses de l'onction, quelle que soit la dose de ta puissance, Dieu continuera toujours à te parler. Nous devons tous les jours être sensibles à écouter ce que Dieu te parle ou ce que Dieu te dit. Alléluia. Maintenant écoutez, la Bible dit ceci. La Bible déclare, Pierre vers le 6e heure, il monta pour prier. La Bible déclare, écoutez ce qui va se faire le phénomène. Directement, il y faim. Alléluia. Et la Bible déclare, il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger. Donc l'apôtre Pierre, il était dans le besoin. Vous comprenez? Il était dans le besoin. Là, ce n'était pas dans la vision. Ça, c'était dans son état réel. C'était dans son état physique. Hein? Il était dans le besoin. Cela veut dire, c'était sa chair qui était dans le besoin. Écoutez-moi très bien. C'était sa chair qui était dans le besoin. Et maintenant, la Bible déclare, pendant qu'on lui préparait à manger, la Bible déclare, l'apôtre Pierre, il tomba en extase. Cela veut dire, il tomba sous l'onction du Saint-Esprit. Il est connecté avec le monde de Dieu. Il est connecté avec le monde ou avec le royaume ou avec l'éternité. Alléluia. Il est connecté à ça. Écoutez-moi, pendant que nous dormons la nuit, Dieu peut te connecter avec son monde. Dieu peut te connecter avec le monde spirituel. Alléluia. Dieu peut te dire les choses. Dieu peut te parler. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Physiquement, sa chair était dans le besoin. Il avait besoin de manger. Je pense, je crois, il était dans le besoin de manger les choses qu'il aime. Alléluia. Maintenant, la Bible déclare, lorsqu'il est tombé en extase, il a vu que le ciel s'est ouvert. Il a vu le ciel s'est ouvert. La Bible déclare un homme tout semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait, s'abaissait vers la terre. Donc il a vu qu'il y a une nappe descendait du ciel qui venait sous la terre. Alléluia. Et la Bible déclare, il s'est trouvé tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Maintenant, la voix de Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Comprenez? Tue et mange. Dans son état physique, il était dans le besoin, n'est-ce pas? Maintenant, il entre maintenant dans la dimension spirituelle. Il était connecté maintenant avec l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit de Dieu, les besoins ont changé. Le menu n'était plus le même. Est-ce que vous comprenez? Le menu n'était plus le même. Alléluia. Amen. Et Dieu lui présente autre chose que celui dont sa chair avait besoin. Vous comprenez? Maintenant, les choses que Dieu a présentées à Pierre,
Pierre ne mangeait pas ça. Pierre trouvait ça comme des choses impies. Vous comprenez? Cela veut dire, cela était en contradiction avec le besoin physique de l'apôtre Pierre. Alléluia. Amen. Mais les choses-là que l'apôtre Pierre refusait, cela semblait pur devant Dieu. Pierre considérait ça comme des choses impies, mais pour Dieu, ces choses-là étaient impies. Donc Dieu voulait montrer à Pierre la manière dont toi tu vois les choses au niveau de la chair est contraire de la manière dont l'esprit voit les choses. De la manière dont toi tu juges les choses dans la dimension physique est différent de la manière dont Dieu juge les choses. Alléluia. Écoutez-moi. Cela veut dire, l'apôtre Pierre avait sa façon de voir les choses. L'apôtre Pierre avait ses habitudes. Amen. Il avait ses habitudes. Ces habitudes-là, peut-être que c'était lié à ses traditions. C'était lié à sa culture. Alléluia. Mais peut-être que ces réalités-là, Dieu voulait briser ça pour amener l'apôtre Pierre vers une autre dimension. Bien-aimés, écoutez-moi. Certaines habitudes, certains conforts, certaines réalités que nous imprimons, ça peut nous empêcher de vivre la puissance, une autre dimension de Dieu dans notre vie. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certaines choses, ça doit être tombé. Voilà pourquoi lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, on ne dit pas que non, moi je suis habitué comme ça, moi je suis habitué comme ça, moi je suis habitué comme ça. Il y a certaines règles, il faut que ça tombe. Donc Dieu voulait briser certaines règles qui étaient liées à la chair de l'apôtre Pierre. Parce qu'il était dans le berger, n'est-ce pas? On lui préparait à manger. Parce que c'était des choses que lui aimait. Alléluia. Mais Dieu va l'amener dans la dimension spirituelle. Il va lui montrer autre chose. Dieu lui dit, mange ça. D'ailleurs, Dieu lui dit quoi? Tu prépares et manges. L'apôtre Pierre dit, non. Je veux dire ça. Amen. Écoute ce que la Bible déclare. Une voix lui dit, c'était la voix du Saint-Esprit. C'était la voix de Dieu lui dit, lève-toi. Bien aimé, écoutez-moi. Quand on est lié avec certaines habitudes, il est impossible. Il te sera difficile de te lever dans la dimension spirituelle. Amen. Il te sera difficile de te lever dans la dimension spirituelle. Pierre, tue et mange. Pierre lui dit, non Seigneur. Il a dit non Seigneur. Il s'oppose à la voix de Dieu. Il dit non Seigneur. Non Seigneur. Car je n'ai jamais mangé de suie et d'impie. Lui il voit ça, c'est impie. Hein? Il voit quelque chose de souillé et impie. Il dit ça devant Dieu. Mais Dieu lui dit, pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Dieu lui a parlé quoi? 3 fois. On voit quoi? Il y a eu la résistance. Vous comprenez? Parfois, la chair, nos conforts, nos besoins, notre chair peut s'y opposer au Saint-Esprit. Amen. Pierre n'était pas n'importe qui. Hein? Amen. N'était pas n'importe qui. Parfois, la chair, bien aimé, peut nous empêcher d'entrer dans une autre dimension. Parfois, la chair peut nous empêcher d'accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Parfois, la chair. Amen. 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 Je vais continuer. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Dieu a dit ceci. Ce que Dieu déclare pire, ne le regarde pas comme un souillé. Ce que Dieu déclare pire, ne le regarde pas. Cela veut dire, les choses que Dieu a regardées pire,
notre vision doit être différente. Notre perception, notre manière de voir les choses, ça doit être différent. Amen. Cela veut dire que nous devons regarder comme Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu. Maintenant, écoutez encore. Écoutez. Cela arriva 3 fois. Aussitôt, après l'objet fut retiré dans le ciel. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare après l'objet fut retiré du ciel. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a certaines bénédictions. Dieu peut t'amener. Si tu n'es pas prophétique, de comprendre que cela est pour toi. Si tu ne comprends pas, Dieu peut les retirer. Vous comprenez? Dieu peut te retirer ça. L'apôtre Pierre, il avait refusé de tuer et de manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré ça. Parfois, il y a certaines bénédictions qui nous échappent comme ça parce que nous ne sommes pas prêts à faire quoi? À faire la volonté de Dieu. Parfois parce que nous ne sommes pas prêts à faire quoi? À tuer et à manger. Parfois pourquoi? Parfois nous n'avons pas la même vision de voir les choses comme Dieu. Et Dieu fait quoi? Dieu le prend. Voilà pourquoi il est important d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais continuer à lire la parole du Seigneur. Suis-moi très bien ici. Alléluia. Maintenant écoutez. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les 3 hommes envoyés par Corneille. Maintenant, il n'arrive plus à comprendre le sens de la vision qu'il avait eue. Suis-moi très bien ici. Amen. Regardez. Pierre, ce n'est plus la Pierre qu'on parle ici. Ce n'est pas Pierre qui avait régné Jésus. Pierre qu'on parle ici, c'est le Pierre des Actes des Apôtres chapitre 2. Où la colonne de feu était sur lui. Maintenant, la Bible déclare, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas les interprétations sur la vision qu'il avait eue. Vous comprenez? Je vous parle ici de l'apôtre Pierre de Actes des Apôtres chapitre 2. Je vous parle ici de l'apôtre Pierre qui a fait convertir 3000 personnes. Il ne comprenait pas le sens de la vision. Parfois, lorsque la chair prend place dans notre vie, bien-aimée, tu n'arriveras pas à comprendre certaines choses. Même quand on te parle A, toi tu écoutes F. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas pire pour comprendre les choses. Amen. Parfois, on te dit quelque chose qui est bon, mais tellement que le cœur est pollué, toi tu écoutes ça avec des bruits comme ça. Comme si on est en train de l'ingérer. Mais on te dit quelque chose qui est bon. Vous comprenez? Amen. Donc toi tu écoutes, c'est comme si on est en train de l'ingérer. Or, on te dit quelque chose qui est bon. Amen. Mais écoutez. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser le sens de la vision qu'il avait eue. Voici les 3 hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon. Se présentèrent à la porte, demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre était, écoutez-moi, écoutez bien. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision. Maintenant, il réfléchissait sur la vision. Et Yahweh. C'est l'apôtre Pierre de Actes des Apôtres chapitre 2. Amen. Il réfléchissait maintenant sur la vision. Il pensait, mais quoi ça? Amen. Parfois, moi, tu peux m'amener ta vision quand j'ai commencé à réfléchir. Ne dis pas que le pasteur n'est plus. Oh non, le pasteur n'a plus la puissance. Tu montres ta vision, maintenant il commence à réfléchir et tout ça. Amen. Il commence à réfléchir sur la vision. Mais écoutez, quand il a commencé maintenant à réfléchir, bien aimé, écoutez-moi. Il a commencé maintenant à réfléchir. Je pense qu'il réfléchit maintenant dans son côté humain. Que dois-je faire? Moi, tout le monde connaît que c'est l'apôtre Pierre qui a convaincu 3000 personnes. L'apôtre Paul qui dirige les plus grandes églises du monde. Il commence à réfléchir. Pendant qu'il réfléchissait,
Écoutez bien. Pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit lui dit, waouh, pendant qu'il réfléchissait, bien aimé, là où tu es bloqué, l'Esprit de l'Éternel peut intervenir. Là où tu ne sais plus quoi faire, l'Esprit de l'Éternel peut te donner le conseil. Là où tu ne sais plus quoi faire, l'Esprit de l'Éternel peut te donner la direction. Oh, je prie que Dieu t'accorde cette grâce-là. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce-là. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux. Pars avec eux sans hésiter. Mon Dieu. Il dit, pars avec eux sans hésiter. Parce que les gens qui étaient venus étaient des païens. Amen. Or, l'apôtre Pierre n'était pas vraiment l'apôtre des païens. C'était l'apôtre Paul qui était l'apôtre des païens. Amen. L'apôtre Pierre était l'apôtre des gens qui sont circoncis. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque le Jean de Corneille arrive, Dieu lui dit ceci, descends, lève-toi dans la dimension physique et spirituelle, pars avec eux sans hésiter. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux réussir et progresser, obéir au commandement de Dieu sans hésiter. Souvent, nous échouons. Souvent, nous ne progressons pas dans notre vie parce que nous faisons des choses avec hésitation. Nous hésitons beaucoup. Est-ce que je fais vraiment? Hein? Est-ce que je fais vraiment? Or, la réussite et le succès n'est pas pour les gens qui hésitent. Mais la réussite est pour les gens qui avancent. C'est pour cela que je vous avais dit le dimanche passé. Lorsque Pierre a écouté la voix de Dieu, il a dit, par ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Il a fait ça sans hésiter. Et l'Esprit lui dit, descends, lève-toi, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Il y a de bénédictions qui arrivent dans ta vie, bien-aimée. C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui met ça dans ton chemin. Voilà pourquoi lorsque Dieu te demande de pratiquer certaines choses, fais-les sans hésiter. Lance-toi, obéis. Amen. Lance-toi, obéis, donne-toi, n'hésite pas. Amen. N'hésite pas. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Alléluia. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. Ne vous accrochez pas au désir de la chair, ni à vos émotions négatives, ni de vos égos. Mais conditionnez votre cœur par rapport à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Allez-y. Fais les choses sans hésiter. Amen. Vous savez, si vous voulez réussir avec Dieu, il faut aller au-delà de vos sentiments. Donnez plus la place à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. Je vais vous donner cette verset biblique avant qu'on termine. Lisez un peu ça. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Pardon, on va commencer au verset 19 jusqu'au verset 21. Ésaïe chapitre 30, 19 au 21. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoutez bien. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Donc, bien aimé, Dieu veut votre réussite. Dieu veut votre progrès. Voilà ce que la Bible déclare. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel, c'est un Dieu juste. Heureux tous qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Maintenant écoutez verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à
gauche. La Bible dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira. Vous savez, on doit avoir les oreilles spirituelles. Amen. On doit avoir l'écoute spirituelle. Nous devons ouvrir nos oreilles par rapport à ça. Parce que Dieu peut te parler à travers ton cœur. Mais tu dois être sensible à écouter. Voilà ce que la Bible déclare. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Voici le chemin et marchez-y. Amen. Parce que quand tu ne sais plus le chemin, quand tu ne sais plus la voie empruntée, le Saint-Esprit peut te montrer la voie. Le Saint-Esprit peut te dire, marchez sur ce chemin-là. Allez sur ce chemin-là. La Bible déclare, il te dira, vous iriez à gauche et vous iriez à droite. Alléluia. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, quand tu opères dans ces dimensions-là, le Saint-Esprit te fera grâce et miséricorde. Et la Bible déclare à ce moment-là, Dieu te donnera du pain au milieu de l'angoisse, de l'eau dans la détresse. C'est-à-dire quand tu ne sais plus quoi faire, tu es dans le ténèbre, tu es dans la maladie, quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu obéis en lui, tu te laisses emporter par lui. Bien-aimé, Dieu changera les choses. Alléluia. C'est la dimension que Dieu veut nous amener. Bien-aimé, écoutez-moi. Je commence maintenant à préparer mon avenir par rapport à ces enseignements. Je commence à préparer mon futur maintenant par rapport à ces enseignements. Mon demain, mon avenir, je le prépare maintenant par rapport à ces enseignements. Amen. Je prie tous les jours du Seigneur, je vais être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Je vais plus écouter le Saint-Esprit. Parce que je vais closer par cette parole. Écoutez-moi, regardez-moi bien ici. Voilà pourquoi il est très important dans les temps où nous sommes arrivés de développer plus la maturité avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand on développe la maturité, bien aimé, il n'y aura plus le temps de caprices dans ta vie. Les caprices seront mis à côté. Dieu a dit à Pierre, n'hésitez plus, enlève-moi un peu tes caprices. Amen. Enlève-moi un peu tes caprices. C'est comme si tu as déjà 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, tu arrives déjà à 40 ans, mais tu as toujours des caprices. Mon Dieu. Hein? Et là, je ne sais pas si tu es encore qui. Tu es mari ou tu es encore femme. Amen. Parce que lorsqu'on a acquis la maturité, on écoute la voix de la maturité. Amen. Il y a certaines choses, on le met à côté. Amen. On commence maintenant à écouter la voix de la sagesse et la voix de la maturité. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Amen. C'est pour cela, dans l'âge où je suis arrivé, dans la dimension où je suis arrivé, on ne peut plus encore commencer à me supplier. Fais ça, fais ça. Non, 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 non. Amen. Moi-même, avec la voix de la maturité, avec la voix du Saint-Esprit, je commencerai à le faire. Alléluia. Alléluia. Donc écoutons le Saint-Esprit et nous allons vivre dans la victoire. Que Dieu bénisse.